Une frappe ciblée, une zone minière stratégique du Nord Kivu, et l'un des visages les plus médiatisés de la rébellion congolaise annoncé mort. La disparition présumée de Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'AFC M23, pourrait rebattre les cartes du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Que s'est-il réellement passé? Et quelles pourraient être les conséquences sur le terrain? Cette analyse vous aide à mieux comprendre les enjeux de la situation. Pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines publications et à partager votre point de vue dans les commentaires, dans le respect des faits et des opinions de chacun. La mort de Willy Ngoma marque un tournant majeur dans le conflit qui secoue l'est de la République démocratique du Congo depuis plus d'une décennie. Selon plusieurs sources concordantes, le porte-parole militaire de l'AFC M23 aurait été tué le 24 février 2026 lors d'une frappe de drone près de la mine stratégique de Rubaya, dans la province du Nord Kivu. Si cette information venait à être officiellement confirmée, elle constituerait l'un des événements les plus significatifs de ces dernières années dans cette guerre complexe et persistante. Figure médiatique et militaire du mouvement rebelle, Willy Ngoma s'était imposé comme l'un des visages les plus visibles du M23. À travers ses nombreuses apparitions publiques et ses messages diffusés sur les réseaux sociaux depuis 2021, il incarnait la voix officielle et la ligne stratégique du groupe armé, dans un contexte régional marqué par des tensions persistantes et des accusations d'ingérence extérieure. Originaire du Nord Kivu selon plusieurs sources, Willy Ngoma aurait d'abord servi au sein des forces armées de la RDC avant de rejoindre la rébellion du M23. Au fil des années, il construit une image d'homme de terrain, apparaissant régulièrement en tenue militaire au milieu des combattants. Cette mise en scène visuelle contribue à renforcer son autorité et son influence au sein du mouvement, mais aussi auprès de ses partisans. Au-delà de la communication, les rapports des Nations Unies indiquent qu'il ne se limitait pas à un rôle de porte-parole. Il aurait également exercé des responsabilités opérationnelles importantes, participant à la planification et à la coordination des activités militaires du M23. Cette double casquette, communicant et cadre stratégique, lui conférait un poids considérable dans l'organisation. Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies, créé par la résolution 1533/2004, a inscrit Willy Ngoma sur la liste des personnes sanctionnées en février 2024. Cette décision s'appuie notamment sur les dispositions des résolutions 2293/2016 et 2688/2023. Selon le résumé officiel des motifs d'inscription, il se serait livré à des actes compromettant la paix et la sécurité en RDC. Les Nations Unies estiment qu'en tant que dirigeant militaire et porte-parole du M23, il partage la responsabilité des crimes attribués au groupe: meurtre, enlèvement, pillage, violences sexuelles, recrutement d'enfants soldats, exploitation illégale de ressources minières, prélèvement de taxes illicites et prolifération d'armes. Les rapports mentionnent également son rôle dans la justification publique d'attaques menées contre des civils dans l'est du pays. Son nom figure dans le rapport final 2023 du groupe d'experts sur la RDC, notamment dans les annexes consacrées à la structure de commandement et à l'équipement militaire du M23. Willy Ngoma, à l'époque, quand on a tué le général Chirimwami, Willy Ngoma, il s'est moqué, j'ai dit, vous avez le tweet, il s'est moqué, Nakanisa Ngosulelo, Mokilimbanga Antaba, Batubili Batikali Borfelin, Batikali Baveuve, Likolo na bino, bo décidaki ko trahir mboka, ko bokendo sala front na bino. Le Rwanda, oyo aza ko agresser biso des décennies, a décidé de congoliser la guerre pour qu'il y ait la face du monde, qu'il y ait muto azo agresser biso te, muto agressaka biso, eza ba congolais entre bango de bato baza ko s'agresser. En fait, c'est de cette manière que le Rwanda a voulu faire de la manipulation. Voilà pourquoi Patrick Mouya, porte-parole du gouvernement, est reçu sur Bosolo Télévision, la plateau à Lobaki clair. Ce n'est pas sauvons le Congo, selon lui, il parle sauvons le Rwanda au Congo. On a cherché à congoliser la guerre pour qu'on soit confiance. De la même manière, on a RR Musée. Mesdames et messieurs, bitumbo tozanango ezali Rwanda nde aza kobundisa biso kola ata bakamati mama oyo aboti yo mama na oyo aboti yo akomi na AFC M23 yeba na mutu na ezaka Rwanda nde azobundisa biso Congolais azobunda te mpo na mboka na ye eza manipulation ya Rwanda ata pasteur na yo même mobali na yo na ndako même yo moko mwasi na iso kokomi place ozali yeba ke ezali Rwanda nde aza kobundisa biso te yango na bana ya mikie na ndako yebisa bango nous sommes agressés par le Rwanda ba pasteur bolo bango na ba église. Le karma existe, nazo yebisa nanga nyama makasi bazwake na sima bana na ye tango moni bana bakomi kokende yo moko milengela paluku akendaki lelo Ngoma ke tala pembeni tala mai tala fufu tala sima zonga moto bozala mboka kaka moko nazo mituna boko vivre ndenge nini
Attends, comme président, quand tu auras 100 ans, tu vas mourir. Tu vas aller où? Où passeras-tu ton éternité? T'as le rôle en goma. Otiki nyonso. Nenge palu kwa tikaki. Otiki nyonso. La guerre lia banana bango moko. Lia banana bango. La guerre mange ses propres enfants. Et là, la situation dans laquelle osa lelo. Tu es parti. Lelo sko sambi samba. Mais avant kende bato ne sobo baki. Bazo kutano nanzela. Bakor ezali ebele. Deux ezali na Rwanda. Bakufi ebele. Bakufi ebele. Bazo ka sonya koloba. Bako bibisa 8-9 te. Bakor eza ebele. Ebele pe baza blessé. Frappe betami. Même si on a dit FRDC, on a dit et comme FRDC, on a dit et ce qui a dit bravo, à continuer. Il y a un ciel à gagner, il y a un affaire à éviter. Willingoma, tu es parti. Yo salara tweet mokwa, tant babomi Chirimouane, le général paix à son âme. Je me souviens encore parce que Nazara général Chirimouane, na Goma, tant que tu es sala makambo ya Génocoste. Na kutena général ba vidéo ezali na ba photo na bosolo ngoma komaki bokoki kotala na date ezalaki le 24 janvier 2025 a commis le général criminel et le général Chirimouane est bel et bien mort. Il était venu se faire photographier au front. Il a confirmé sa mort. Mais aujourd'hui nous aussi nous confirmons ta mort. Et réveille-toi pour entendre comment nous sommes en train de confirmer ta mort. Tu avais confirmé pour Chirimouane, le gouverneur, et à Goma. Mais ils ont confirmé. Chirimouane est là. J'étais avec lui, le général Chirimouane. Paix à son âme, place à Zali. Ah, Tozana, tout ça, ok, la maboule, c'est là qui va pour la bande de Gonabiso. M23 Baboumagi, Nakibati. Je suis là avec Chirimouane. Paix à son âme. Zambé appelle Sabana, Naina Mosina Makazi. Mais le karma existe. Nyama makasi bazoke na simabana na ye nanga yebela lokola babandi ko zwa bana pembeni na yo moko koza la cible. Il faut faire très attention. Il y a encore du temps oyo koki kotika vie wana o pesa bo moino na nzambe oyo ya kuseka pardon nebo zoki courage ya kolobela ote élection tseke da ganyaki te mutu musu nda ganyaki. Prenez aussi le courage de dire ici que Kagame mutatinda kiyo zo aussi courage de le dire. So lobama kamwana ki na kosa juste Kagame mutatinda kingai paluku boliei leloyo Willingoma ke sori ya safu kozala ndenge nini mama so baza pembeni bazoka ndenge nini na mutu lelo bakolala ndenge nini. C'est grave. Congolais nyonso place ozali liwa ya Willingoma lela ye ndenge yo moneli eza na bakutime nsu balelaka bazolia bazobina eza bakutime bato nsu bazelaka moto akufi boye me bato bazolala na mabele bato nsu bazobina moto nsu azwi mwasi moto azwi masana elele yekeseni yo kolela ye ndenge nini elele na yo lakisa biso totala. Ce qu'il faut retenir, Willingoma est mort. Moto na motu alela Willingoma na ndenge na ye. Mutu na mutu alela Willingoma na ndenge na ye. Ndenge tozo bakona Rubaya. Je vous ai montré les images de toza na Rubaya. Na Rubaya bazo sala fête. Ndenge bazalia wapona Willingoma ndenge ya kufi. Na bato nyonso bazalaki na bango ebele ba kufi na ba bazuma sasa. Na Rubaya fête ezali bango wana ba jeune bako sepela. Tete ya ngombe ya mobaba boma po bato balia. Wana eza elele na bango. Mutu na mutu siki azali. Willingoma ezali baoyo bakendaki. Bandibi kozo manduki contre mboka na biso. Malheureusement, il y a des Congolais qui rejoindre Bango. Lelo bazobo mbandeko na Bango, des milliers de Congolais. Lelo yo na lobaki bandeko bazana Goma na Bukavu na ba parti mususu ya mboka. Bazali ko kufa. Bino bondibaki te. Na yebisi bino ke bazobeta bandeko na biso bazobo mabango bazonyoko la Bango. Kini ezali te. Bazolukaka mwa ba information balakisa bino tozotonga bazotonga te. Bandeko na biso bazana Burumbu. Bao bazali na Goma baza Burumbu. Baza ko beta bango koboto la bango biloko na bango konyoko la bango bakomi lokola penza baumu ndenge bokola kala Israël bato baza ko sala ngo ezali ba congolais parce que le Rwanda a pris une stratégie à congoliser la guerre pour faire du mal à notre peuple biso bato tozali la République démocratique du Congo. En raison de ces éléments, plusieurs acteurs internationaux ont adopté des sanctions ciblées contre lui. Le 8 décembre 2022, l'Union européenne l'inscrit sur sa liste de sanctions, estimant qu'il contribue, planifie ou dirige des actes constituant de graves violations des droits humains en raison de ses fonctions dirigeantes au sein de l'AFC M23. Ces mesures incluent le gel des avoirs, l'interdiction de territoire et l'interdiction pour toute entité européenne de lui fournir des ressources financières. En décembre 2023, les États-Unis prennent également des sanctions à son encontre,
évoquant notamment les massacres commis à Kichiché en novembre 2022 et soulignant sa responsabilité en tant que commandant opérationnel à cette période. De leur côté, les Nations Unies estiment que ces activités compromettent les efforts de paix et mentionnent le soutien extérieur dont bénéficierait le M23, notamment depuis le Rwanda, point régulièrement contesté dans le débat régional. D'après plusieurs médias congolais, l'attaque du 24 février 2026 aurait visé un convoi rebelle dans une zone considérée comme un bastion logistique du M23, à proximité de la mine de Rubaya. L'opération aurait été attribuée aux forces armées de la RDC, qui utilisent depuis plusieurs mois des capacités accrues, notamment en matière de drones, dans leurs opérations contre les groupes armés actifs dans le Nord Kivu. À l'heure actuelle, ni les autorités congolaises ni les responsables du M23 n'ont officiellement confirmé ou infirmé le décès de Willy Ngoma. Dans ce type de contexte, les informations circulent rapidement, parfois sans validation formelle, ce qui invite à la prudence. Toutefois, si les faits sont confirmés, il s'agirait d'une perte significative pour la structure de commandement et la stratégie de communication du mouvement. La disparition d'une figure aussi centrale pourrait fragiliser temporairement l'organisation interne du M23, notamment sur le plan de la communication stratégique. Willy Ngoma était l'un des principaux relais médiatiques du groupe, capable de diffuser rapidement des messages, de répondre aux accusations et de mobiliser ses soutiens. Son absence pourrait créer un vide dans cette dynamique. Sur le plan militaire et politique, l'impact dépendra de la capacité du mouvement à réorganiser sa chaîne de commandement. Les conflits armés dans l'est de la RDC ont montré, par le passé, une forte résilience des groupes armés malgré la perte de certains dirigeants. La situation reste donc évolutive et dépendra des confirmations officielles, des réactions du M23 et des décisions des autorités congolaises dans les jours à venir. Si vous avez suivi l'ensemble de cette analyse, vous pouvez partager votre point de vue dans les commentaires, dans le respect des opinions et des faits établis.